Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangato. Sikalo, sambe nangayo matana pasi. Sikalo, sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo, zambanda sae. Tikalawo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo, ya motu ya nanga. Na mesana na yo, tamba minime. Toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga, tana basoni. Nayebi suka na kolunga. Tambola nanga, tana badizer. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa, Nzamba yembe. Nzamba dasi, Nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotikanga te. Osika touti na yo, namona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotikanga te. Sikalo, sambe nangayo matana pasi. Sikalo, sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikala wo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo, zambanda sae. Tikala wo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. J'ai de dire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esimwezate oh papa. Libanda na yo esimwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga, namesana na yo ya motuya nanga, namesana na yo. Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badésert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba dasa, nzamba yembe, nzamba teo anabisanga, nzamba mweleze yo, natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, esimwezate oh papa. Pour les bananes, esimwezate oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotikanga te. Osika touti na yo, namona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotikanga te.
À vous tous, bien-aimés soldats de l'Église, que Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu en qui nous mettons notre confiance, vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez en ce moment. Merci pour tous ceux-là des Amériques, tous ceux-là qui sont en Europe, tous ceux-là qui sont en Asie, à Dubaï, en Istanbul, tous ceux-là qui sont en Océanie vers Australie et tous ceux-là qui sont en Afrique. Merci à tous ceux-là qui sont à Luanda, en Afrique du Sud, Tunisie. Et merci à tous ceux-là qui sont en République démocratique du Congo, que ce soit la ville capitale Kinshasa ou encore au Katanga, dans le Kivu, dans les grands Bandundu, au Congo central, dans les grands Équateurs, dans les grands Kasaï, partout où vous êtes avec nous en ce moment. Recevez donc la grâce ainsi que la faveur de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes le vendredi, soirée solennelle autour de laquelle nous clôturons notre semaine en prière. Dieu a été fidèle avec nous. On a été ensemble depuis lundi pour lancer ce mois de maturité. Évidemment, il y a eu un raté le mercredi, mais nous nous sommes rattrapés hier et encore une fois ce soir nous sommes ensemble. Je crois de tout mon cœur que celui qui nous a donné ces fardeaux d'être avec vous chaque jour, c'est pourquoi il nous a donné ces fardeaux et il sait comment nous amener à vivre sa main. En fait, Dieu est notre Père. Dieu nous aime. Dieu n'est pas content quand tu es malade. Dieu n'est pas content quand tu es accablé par des problèmes et des difficultés. Dieu n'est pas content lorsque tu essayes à gauche, à droite et ça ne marche pas. Dieu n'est pas content lorsque tu ne sais comment te prendre devant une situation. Parce qu'en ce moment-là, les hommes qui ne les connaissent pas n'auront aucune référence de l'existence d'un Dieu puissant capable de sortir le sien de toutes formes d'addiction et des problèmes auxquels ils sont entourés. Voilà qu'il faut que Dieu se serve de ses serviteurs. Vous avez la parole de Dieu partout, à gauche, à droite. Vous avez la parole de Dieu dans le train, dans vos maisons, dans vos radios, à la télévision, sur Internet comme ça. La parole de Dieu continue à vous accompagner. Donc toi qui es enfant de Dieu, n'aie pas cette habitude-là de mépriser ou de minimiser les événements ou les occasions qui t'apportent de l'édification. En tout cas, si le Seigneur vous permet de vous arrêter sur un programme d'édification où la parole de Dieu est prêchée, où on prie par exemple, un programme de prière, ne va pas avec des préjugés, mais cherche à comprendre si ce programme présente qui. Si c'est un programme qui ne présente pas Jésus, vous pouvez zapper, vous pouvez aller ailleurs. Mais si c'est un programme qui présente Jésus-Christ mort, ressuscité, assis à la droite du Père, je vous en prie, ayez l'habitude, même pour quelques minutes, de participer à de tels programmes, parce que vous ne savez pas quel est le programme qui va vous bénir. Salomon disait dans Proverbe, dans Ecclésiaste plutôt, sème à gauche, sème à droite, parce que tu ne connais pas laquelle de semences qui pourra germer. Gloire à Dieu, nous sommes toujours en train de faire asseoir notre thématique. Depuis hier, nous sommes en train de répondre à la question comment atteindre la maturité, comment devenir mature. Hier, on a vu que pour devenir mature, il faut s'asseoir.
il faut demeurer dans la parole de Jésus. La Bible dit ensuite, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si mes paroles demeurent en vous. Il dit aux Juifs qui étaient là, mais qui ne se sont plus opposés à son enseignement, mais qui ont crié à son message, il dit, demeurez dans mes paroles, demeurez dans ma parole. Il y a ce verbe-là, le verbe demeurer. Il dit, demeurez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et donc, la vérité qui conduit à la maturité, on ne la découvre pas en dehors de la parole de Jésus. Je réponds, je dis, la vérité qui conduit à la maturité, on ne la découvre pas en dehors de la parole de Jésus. Il regarde les Juifs qui ont cru en lui et il leur dit en face, demeurez dans ma parole afin que vous connaissiez, afin que vous puissiez connaître la vérité. Car en demeurant dans ma parole, il y aura une conséquence. Et quelle est cette conséquence? C'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verbe affranchir nous fait beaucoup de bien parce que déjà à l'entame de ce mois, le Seigneur nous a démontré combien tout est à nous, combien tout nous appartient, mais malheureusement, combien également nous vivons comme des esclaves. Or, pour qu'un esclave sorte de ses statuts d'esclave, il doit passer par l'affranchissement. Je disais qu'un esclave peut arborer une tenue d'un prêtre, cela ne lui sortira jamais de l'esclavage. Mais pour que ce dernier sorte de l'esclavage, il a donc besoin à ce qu'il passe par cette étape d'affranchissement. Et je l'ai dit hier, si vous lisez tous les chapitres de Jean 8, vous allez vous rendre compte que les débats ici entre Jésus et les Juifs tournent autour de la liberté et de l'esclavage. Si vous lisez tous les chapitres 8, vous allez remarquer que c'est un débat qui s'articule autour de la liberté et de l'esclavage. Il y a les Juifs qui ne veulent pas recevoir l'enseignement de Jésus sous prétexte qu'ils sont fils d'Abraham. Ils ne veulent pas croire que Jésus est le Messie parce qu'ils veulent démontrer à Jésus qu'Abraham, leur père, était plus grand que lui. Vous comprenez? Donc c'est un débat autour de ça. Et à Jésus de leur démontrer clairement que si vous ne croyez pas en moi, vous resterez toujours des esclaves. C'est Jésus. Certes, Abraham est votre père, mais votre liberté passe par ma connaissance, passe par me connaître. Si vous ne voulez pas me connaître, vous pouvez beau crier qu'Abraham est votre père. Vous pouvez tout faire sous prétexte que vous êtes fils d'Abraham, mais jouir de la liberté, j'insiste, jouir de la liberté passe automatiquement et obligatoirement par connaître la vérité que moi je suis. Voilà les choses auxquelles nous nous sommes dit hier. Et aujourd'hui, pour clôturer, je vous donne encore, j'ajoute encore un autre verset, Osée chapitre 4, et verset 6e. Osée chapitre 4, les versets 6e. Donc on va prendre Osée chapitre 4, les versets 6e, et nous allons revenir encore sur Jean chapitre 8, les versets 32e. Parce que c'est là où Jésus va dire aux disciples, aux Juifs qui ont cru en lui, demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples.
c'est alors que vous entrerez dans la voie de la maturité, c'est alors que vous emboîterez les pas des personnes qui quittent progressivement l'étape d'enfant pour atteindre l'étape de la maturité. Alors, on va tourner autour de ce deux versets, Osée chapitre 4. Ici, nous voulons voir comment est-ce que nous-mêmes, enfants de Dieu, nous mettons Dieu dans la difficulté de pouvoir faire, de pouvoir agir dans notre vie. Osée chapitre 4, le verset 6e, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit. Faites très attention. Mon peuple est détruit. Je réponds, jusqu'à ce qu'un éclairage va t'arriver. J'insiste, mon peuple est détruit. Je reprends encore. C'est Dieu qui parle. Si vous remontez les versets premiers, on dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Et donc vous allez comprendre que la suite ici, Osée n'est qu'un canal, mais ce sont des paroles fraîches de Dieu qui passent par la bouche d'Osée. Et donc, la personne qui dit au verset 6, mon peuple, c'est Dieu lui-même. Je reprends encore cela jusqu'à ce que l'éclairage te sera arrivé. Le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Et Dieu, lorsqu'il parle, il ne se trompe pas. Même lorsque Dieu veut parler français, il parlera français plus que Sarkozy. Il parlera français plus que Macron. Et donc ce n'est pas une erreur que Dieu dise mon peuple. Mon. Je crois que c'est un mot possessif. Dieu ne se trompe pas en disant que les choses qui vont venir après, quand bien même que c'est des choses qui apportent la destruction, mais c'est une destruction qui arrive au sein d'un peuple qui m'appartient. C'est une destruction, c'est une maladie, c'est une honte, c'est une humiliation qui arrive au sein d'un peuple, et ce peuple-là est reconnu par moi comme étant m'appartenant. C'est mon peuple, j'insiste, c'est mon peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Mon peuple est détruit. Mais c'est grave. Dieu est là. Mais son peuple est en train d'être détruit. D'autres versions parlent d'un peuple qui périt. Dieu est là, mais son peuple périt. Je ne sais pas si on comprend. Vous avez votre Bible avec vous. Est-ce qu'il est question d'un faux Dieu ici? Non, mais moi, dans ma Bible, on me présente un Dieu avec majuscule. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quelque chose. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quelque chose. En d'autres termes, c'est un peuple qui devait aller de gloire en gloire. C'est un peuple qui devait aller de victoire en victoire. C'est un peuple qui devait aller de succès en succès. Malheureusement pour ce peuple, puisqu'il lui manque quelque chose. Je suis leur Dieu. Je ne les nie pas. Je ne les renie pas. Je suis leur Dieu.
Et je l'ai dit tout haut, que ce peuple-là qui périt là, ce peuple-là qui est détruit là, ce peuple-là qui est toujours malade, ce peuple-là qui souffre amèrement, ce peuple-là qui cherche secours sans succès, m'appartient. Mais pourquoi donc tout cela lui arrive? Et pourquoi donc ce peuple me met dans une posture telle que je ne peux pas intervenir pour eux? La réponse est là. Parce que c'est un peuple qui manque de la connaissance. Parce que c'est un peuple qui manque de la connaissance. Ça continue, dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc cette destruction ici risque de s'étendre jusque dans les générations futures, risque de s'étendre jusqu'à tes enfants et jusqu'aux enfants de tes enfants. Et qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous t'avons connu. Nous avons ces signes distinctifs parmi les nations. Lorsque les nations nous regardent, ils savent que celui-là c'est Israël. Ils savent que celui-là appartient à l'Éternel des armées. Et toi-même, conscient de l'alliance que tu as traitée avec Abraham, notre père, tu t'identifies en nous. Et lorsque tu nous regardes, tu nous appelles ton peuple. Mais pourquoi donc tu ne peux rien faire? Mais pourquoi donc tu nous laisses comme ça dans la destruction? Et pourquoi tu vas aller plus loin jusqu'à toi-même aller déclarer que nous sommes ton peuple, mais nous sommes en train d'être détruits? Pourquoi tu peux aller plus loin jusqu'à aller déclarer que nous sommes ton peuple t'appartenant en propre, mais nous sommes en train de périr? Et pourquoi tu ne veux pas agir? Simplement parce que nous manquons de connaissances. Cette connaissance représente quoi devant toi? Pourquoi notre manque de connaissances doit donner l'impression que tu es un Dieu impuissant de nous libérer? Pourquoi notre manque de connaissances doit donner l'idée selon laquelle que tu n'as aucune arme capable de pouvoir nous sortir de cette destruction? La connaissance. Que représente donc la connaissance devant toi, Dieu, pour que tu restes là, les mains croisées, sans faire quelque chose, dans la maladie dans laquelle nous nous retrouvons, dans la honte dans laquelle nous nous retrouvons, dans l'humiliation dans laquelle nous nous retrouvons? Tout ça à cause de la connaissance. Et tu vas aller plus loin jusqu'à nous dire que pour avoir rejeté la connaissance, toi aussi tu nous rejetteras, nous qui t'appartenons en propre. Et la connaissance, qu'est-ce donc? Ah, ce soir, soldats de l'Église, lorsque nous mettons ces deux versets en corrélation, Osée 4 et 6, et Galates chapitre 4, verset 1er, nous comprenons que la maturité dont le Seigneur est en train de demander à nous qui sommes héritiers, la maturité dont le Seigneur veut que nous puissions avoir ici, ce n'est autre chose que la connaissance. Mais la connaissance de qui et de quoi? Voilà qui nous amène, ou qui nous ramène dans Jean 8, verset 32, où Jésus regarde les Juifs qui ont crié en lui. Et c'est lorsque l'on croit en Jésus que l'on devient son peuple. Je réponds, je dis, c'est lorsque l'on croit en Jésus que l'on entre dans la famille de Dieu. C'est lorsque l'on croit en Jésus que l'on devient du nombre du peuple de Dieu. Mais ici déjà nous voyons Dieu s'adresser à son peuple.
et dire à son peuple qu'aussi longtemps que vous n'allez pas avoir la connaissance, moi Dieu, j'accepte que les nations me traitent d'un Dieu incapable. J'accepte que les nations me traitent d'un Dieu impuissant. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule chose qui révèle ma puissance. Il n'y a qu'une seule chose qui ne me laisse pas indifférent. C'est la connaissance. Soldats de l'Église, vous voulez sortir de ces addictions, vous voulez être libéré de ces soucis, vous voulez vivre la gloire que le Seigneur vous a promise, vous n'avez pas 3-4 choses à pouvoir chercher. Cherchez la connaissance. Je disais à quelqu'un, cherchez la connaissance. Et donc ici nous comprenons que lorsque Galate dit que l'héritier aussi longtemps est encore enfant, cela veut tout simplement dire aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Qui est héritier? C'est celui qui est parmi le peuple de Dieu. Qui est héritier? C'est celui qui a cru en Jésus. Voyez, nous étions dans Galate, on parle de l'héritier. Nous sommes descendus hier dans Jean, on parle de ceux qui ont cru à Jésus. Et ce soir, nous sommes dans Osée, on parle de ceux qui ont de ceux qui appartiennent à Dieu. On parle de ceux qui sont parmi le peuple de Dieu. Et mon peuple, et ceux qui ont crié en moi, et l'héritier, c'est pratiquement la même chose. Mais le problème ici, c'est la difficulté de sortir de l'esclavagisme, la difficulté de sortir des signes qui n'attestent pas que nous appartenons à Dieu. Pour sortir de ces problèmes, pour sortir de toutes ces situations, soldats de l'Église, vous n'avez pas besoin d'une autre chose. Vous avez besoin de la maturité. Or, comment acquérir cette maturité? Cette maturité passe obligatoirement par la connaissance. Vous pouvez devenir enfant de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient. Comme ces gens dans Jean, ces hommes dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32. On dit plusieurs juifs crient en lui. Et lui tourne vers eux pour parler à ceux-là qui ont crié en lui. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur donne le pouvoir d'adhérer à la famille de Dieu. Il leur donne le pouvoir de devenir peuple de Dieu. Ça, c'est une marche que vous avez franchie. Mais ne croisez pas les bras. Ne restez pas là et rien faire. Après avoir connu Jésus, après avoir rencontré Jésus, après avoir donné sa vie à Jésus, il faut maintenant emprunter le chemin de la connaissance, sans laquelle vous risquerez de traiter Dieu de menteur. Je dis emprunter le chemin de la connaissance, sans laquelle, oh mon Dieu, sans lequel vous risquerez de traiter Dieu de menteur. Or il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le menteur, selon la Bible, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Jésus, quand il parle du diable, il dit que celui-là est menteur, car il pêche dès le commencement. Et il va plus loin pour dire que c'est d'ailleurs lui le père des mensonges. Nous doit monter le côté de Satan en Zambété. D'abord, dans le muto ya monter le côté et Satan en Zambété. Mais si vous n'avez pas de connaissance, papa, si vous n'acceptez pas de marcher dans la dimension de la connaissance, maman, vous risquerez de traiter Dieu d'un menteur. Et vous risquerez d'adorer le diable et de saboter l'adoration réservée à Jésus. Il se tourne vers les Juifs qui ont cru en lui. Ils sont Juifs. Par essence, ils sont fils d'Abraham. Par nature, ils sont fils d'Abraham. Mais pour qu'ils vivent la liberté, pour qu'ils sortent de l'esclavagisme, ils avaient besoin
d'acquérir la connaissance autour de la personne de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. C'est une promesse. Vous allez vous rendre compte que ces versets, le verbe utilisé, c'est employé au temps futur. Il regarde. Jésus s'adresse aux Juifs qui prétendent appartenir à Dieu, qui prétendent faire partie du peuple de Dieu. Mais il les regarde en face et il leur dit clairement, vous là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous aurez connue vous affranchira. Vous, j'insiste, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous aurez connue vous affranchira. Et donc, pour se mettre à l'abri de la destruction, pour se mettre à l'abri de la mort, pour se mettre à l'abri de l'humiliation, pour se mettre à l'abri de la maladie, le remède ou le secret, c'est d'abord la connaissance. Évidemment, les remèdes, il peut y en avoir nombreux. Mais attention, le plus grand remède, j'insiste, le plus grand remède, c'est la connaissance. Ce ne serait que lorsque vous mettrez vos pas, vos pieds sur le chemin de la connaissance, que vous commencerez à sortir de l'immaturité, que vous commencerez à sortir de l'enfantillage, que vous commencerez à quitter l'étape d'enfant et vous embrasserez progressivement l'étape de la maturité. Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. C'est ça le vrai problème. On ne vous demande pas de connaître n'importe quoi. Parce que dans Osée, on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il s'agit de quelle connaissance? Qu'est-ce que ce peuple est appelé à connaître? Jésus le révèle. Il regarde le juif qui avait crié en lui dit, vous connaîtrez la vérité. Mais pour connaître cette vérité, vous devez accepter de demeurer dans ma parole. Je ne veux plus revenir sur ce que j'ai dit hier. Je l'ai à l'entame rappelé déjà. Les paroles, il y en a plusieurs. Mais Jésus est en train de donner, d'expliciter les genres de paroles qui donnent la connaissance de la vérité. Il dit, demeurez dans ma parole. En d'autres termes, demeurez dans ce que moi j'ai dit. Faites ce que moi j'ai fait. Demeurez dans ce que moi j'ai dit. Vous n'aurez jamais la connaissance de la vérité en dehors de ma parole. C'est ce que Jésus voulait dire. Or, la vérité, une fois obtenue, c'est fini. C'est comme une clé qui ouvre les menottes qu'on vous a mis dans les mains. La vérité, la vérité. J'insiste, je parle de la vérité. Je dis la vérité une fois connue. C'est comme si on amenait la clé pour ouvrir les menottes qu'on vous a mis dans les bras. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Frères, sœurs, vous êtes dans une doctrine. Vous suivez des enseignements, mais qui ne tournent pas autour de Jésus. Ce n'est pas la parole de Jésus. Donc, papa, vous voulez nous dire que tout ce que nous faisons ici, dans ce programme Soldats de l'Église, doit tourner autour de Jésus. Ah, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime qu'on me parle de Dieu, pas trop de Jésus. Détrompe-toi. Détrompe-toi, mon frère. Dieu n'est qu'un nom honorifique. Dieu, c'est un nom, je dirais même, c'est un nom commun. Voilà pourquoi à cette époque-là, chacune des nations avait son Dieu. Les Philistins avaient d'abord, et on l'appelait Dieu, et on l'invoquait comme tel. Les autres nations avaient Moloch.
appelait Dieu, on l'invoquait comme tel. Dieu, c'est le dérivé de la divinité. Dans Dieu, vous trouvez le divin. Vous trouvez divinité, vous trouvez divin. C'est juste un titre. C'est comme toi et moi. Tous nous sommes des hommes. Est-ce que tu me comprends? Tous nous sommes des hommes. Tous nous sommes des hommes. Que vous soyez femme ou homme. Je parle d'homme. H-O-M-M-E. Mais ce n'est pas distinctif. Quelqu'un arrive et dit salut les hommes. Moi je me dis il m'a salué. L'autre dit il a salué. Tout le monde dit puisque tous nous sommes hommes, il nous a salué. Mais quand quelqu'un entre, il dit salut Papa Douce. Même si on était 100, tout le monde sait que cet homme-là, ce monsieur-là, n'a salué que Papa Douce. Voilà la différence. Donc Papa Douce, tu veux nous dire que le Dieu en question, c'est Jésus. Je réponds avec un oui majuscule, je dis oui. C'est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Donc la connaissance dont Dieu réclamait dans Osée 4, c'était la connaissance de Jésus. Je lui réponds encore avec un grand oui. Je dis oui. Donc lui-même Jésus, lorsqu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité qui doit nous affranchir, c'est la vérité de Jésus. Je dis encore avec un grand oui. Et je le dis 3 fois. Oui, oui, oui. Peux-tu nous le prouver, Papa Douce? Oui, je peux te le prouver. Tu vas lire même après ce programme parce que la montre n'a pas pitié de moi. Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est une prophétie de Jésus. Il est encore au ciel, régnant comme Dieu. 4 siècles avant, le prophète Ésaïe était en train de prophétiser. Je crois que si ces choses t'échappent, mais au moins tu sais que lorsqu'on prophétise, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle, mais au travers de l'homme. Si tu es d'accord avec moi, alors tu liras Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, c'est là où ça devient intéressant. On l'appellera, cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné. Donc là, on décrit déjà les synopsis. Pour nous, qui écrivons des films et qui sont dans le domaine du cinéma, c'est déjà les synopsis. Autre idée déjà à histoire. Yesu nana yeke va bêti déjà idée à histoire. Qu'il naîtra comme un enfant. Mais pour être donné comme un don au monde, il sera déjà un fils. Voilà pourquoi Jésus n'est pas allé sur la croix à l'âge de 7 ans. Il devait devenir d'abord un fils. C'est comme cela qu'il est allé sur la croix à l'âge de 33 ans. Il est né comme tout enfant. Voilà pourquoi on parle d'un enfant qui est né. Mais lorsqu'il est donné comme don, comme rançon, comme substitut, c'est un fils qui monte sur la croix. Et après, on décrit les caractères de ce fils. On dit sur ses épaules reposera la domination. Parce que c'est au futur, parce que nous sommes 4 siècles avant que Marie ne soit visitée par l'ange Gabriel. La domination reposera sur son épaule et on l'appellera. N'oubliez pas que le nom, je dis bien les noms, c'est le caractère de la personne. Pourquoi les autres ont donné les noms à leurs enfants Plamédie? Parce que quand l'enfant est né, ils se disent que cet enfant soit un plan merveilleux de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi merveilleux? Parce que papa s'est dit que cette fille ne soit pas comme les Oudjana. Mais je voudrais que cette fille que Dieu vient me donner soit réellement une merveille de Dieu. Et on dit, on l'appellera. On atteint le niveau
des noms. On dit, on l'appellera pas d'un seul nom. On dit, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Vérifiez dans votre Bible. On l'appellera Père éternel. Alors réponds-moi. Celui qui est apparu à Moïse, quand Moïse lui dit que ce peuple me posera la question, quel est le nom du Dieu qui t'est apparu? Il a dit quoi, Moïse? Celui qui s'appelle Yahweh, non? Celui qui s'appelle Yahweh, le tétragramme là. YHWH, tout ça. Et si vous les déchiffrez, ça donne quoi? N'est-ce pas éternel? N'est-ce pas Jéhovah? N'est-ce pas éternel? Mais maintenant ici on dit, dans les scénarios de la rédemption, on donne les synopsis, on donne l'idée de ce qui viendra. 4 siècles avant, il viendra comme un enfant. Lorsqu'il deviendra fils, il sera donné comme don pour sauver l'humanité. Mais pendant tous ces temps-là, il aura la domination sur son épaule. Et c'est lui qui est l'admirable, c'est lui qui est le conseiller, c'est lui qui est le Dieu puissant, c'est lui qui est le Père éternel. Ah donc, il nous faut chercher la connaissance de Jésus. Je dis encore oui. Celui qui veut quitter l'étape d'enfant et embrasser l'étape de la maturité, ça ne passe pas par l'université, mais ça passe par la connaissance de la personne de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous aurez connue, vous apprenez pas d'os, on parle de la vérité, on ne parle pas de Jésus. Je dis encore, oui, on parle de la vérité, parce que la vérité c'est Jésus. Souvenez-vous qu'il a dit, regardez ses disciples, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est séculé. C'est séculé. C'est séculé. Tu veux sortir de ce malheur, tu veux sortir de cette souffrance, tu veux te libérer de ces addictions. Tu n'as pas une cérémonie à faire. Apprends à connaître Jésus. Accepte la voie de la connaissance de Jésus. Mets-toi à ne suivre que Jésus. Oh, un jeune homme riche est venu un jour. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le salut? Pour hériter le royaume? Il oublie que le royaume dont il recherche, c'est le royaume auquel Jésus-Christ est le chef. Jésus dit, donc si tu veux être membre de mon royaume, il faut donc devenir mon disciple. Or, pour devenir mon disciple, il faut quitter l'étape de l'enfant et devenir mature. Il lui dit, alors je vais te montrer que tu as toujours été un enfant. Comment? Jésus lui dit, obéis à la loi et à ses préceptes. Il dit, ces choses, je les ai observées dès ma tendre jeunesse. La Bible dit, Jésus l'aima. Cet homme-là avait assez de moyens. Il ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas voler. Jésus comprend et dit, tu as observé la loi, non pas parce que tu as aimé la loi, mais tu as observé la loi parce que moi qui suis Dieu, je t'ai mis dans des dispositions d'aisance, telles que tu avais la facilité. Mais tu ne m'as jamais connu. Je vais maintenant t'aider à me connaître. Et Jésus lui dit, va maintenant et vends. C'est une allitération, hein? Plusieurs sons qui se répètent. Hein? Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as. Kende, peteka, nyonsozanamu. Après il dit, ensuite, viens et suis-moi. Ensuite, viens. Parce que quand tu auras vendu ton honneur, quand tu auras perdu, c'est à quoi les gens t'acclament. Quand tu auras pris Dieu et tu l'auras mis en première position, quand tu auras pris Dieu et tu l'auras mis à l'avant-plan, c'est alors que tu quitteras l'étape d'un enfant. Combien sont là?
Il ne prie que quand ça ne va pas. Mais quand ça va, il n'a plus besoin de Dieu. C'est l'immaturité. Combien sont là? Dieu est l'air Dieu que quand les choses marchent. Mais quand un petit vent de maladie arrive, quand un petit vent de difficultés arrive, ils abandonnent Jésus. Combien sont là? Ils viennent à Jésus, mais ils vont encore consulter les féticheurs. Pourquoi vous allez vers les féticheurs? Parce que vous n'avez pas besoin de perdre votre honneur. Parce que vous n'avez pas besoin de perdre votre standing. C'est ça la vérité. Jésus dit à ces jeunes hommes, c'est ta richesse qui t'amène à donner l'impression d'une bonne personne qui observe la loi. Or, la loi, pour l'observer, tu as besoin de Jésus. Parce que ce n'est que Jésus qui t'aidera à observer la loi. Parce que la Bible dit Jésus est la fin de la loi. Pourquoi il est là, la fin de la loi? Parce qu'il est la seule personne à pouvoir accomplir la loi dans son intégralité. Les Moïse et les autres n'ont pas pu. Et pour l'avoir accompli dans son intégralité, il a donc mis fin à la loi. Et si vous aussi, vous voulez mettre fin, dominer, gagner sur la loi, venez à Jésus, parce qu'il vivra en vous. Lui qui a accompli toute la loi, accomplira également toute la loi en vous et vous donnera sa grâce. Le jeune homme riche se regarde et dit, moi, aller vendre tout ce que j'ai, et au lieu de prendre l'argent de la vente, mettre dans une banque, prendre les revenus et les partager aux pauvres, donc que moi, je puisse vivre dans les besoins. La Bible dit, ce jeune homme riche s'en alla tout triste et ne plus revenu. Et il ne plus revenu. Pourquoi? Parce qu'avec sa richesse, il croyait connaître Dieu. Avec sa richesse, tu sais, avec ton intelligence, avec ta durée dans l'église, tu crois connaître Dieu. Alors que Dieu, en te regardant, il ne te voit que comme un enfant. Et ça n'a dit l'eau qui est oye manemo ye marawan ezana biloko etinda yo aucune église non aucune darawan mukolo ba biloko wana otika yango oya lisusuté lokola jeune moi lokola jeune moi. Et de telles personnes, vous allez remarquer, c'est des personnes qui, malgré leur richesse, ils ont du mal à donner à Dieu. Parce qu'ils considèrent que c'est une appétition dans le Sukawapi. Je ne donne pas un enseignement sur les données. Je suis en train de m'étendre sur la maturité. Mais par contre, il y a eu quelqu'un dans la Bible qui connaissait son Dieu. Il y a eu quelqu'un qui était mature, du nom de Job dans la Bible. Il a été victime d'une simple conversation entre Dieu et Satan. Lui était à l'aise chez lui. Satan rencontre Dieu. Et dans leur dialogue, c'est Dieu qui commence. Il dit, toi qui as l'habitude de sillonner la terre, tu as quand même vu là sur la terre quelqu'un qui me soit intègre du nom de Job. Et Satan dit, oh, l'intégrité de Job, c'est comme l'intégrité du jeune homme riche. Dieu, ne t'en fais pas, Jésus. Le jeune homme riche là, le jour où tu lui as demandé d'aller vendre, c'est-à-dire d'aller perdre, il est revenu. Jésus répondant, il n'est plus revenu, il est parti. Il dit, mais c'est le cas avec Job. Tu te vantes de son intégrité bêtement comme ça, et toi, Jésus, donne-moi seulement la permission que je puisse toucher à sa fortune. Tu verras qu'il n'a jamais été mature. Tu verras qu'il n'a jamais été mature. Tu verras qu'il ne t'a jamais connu. Permets-moi seulement d'aller toucher. Jésus regarde Satan et dit, toi, moi je connais Job. Si je l'ai béni avec raison. Parce que c'est un homme qui met à l'avant-plan
ma connaissance. Et l'amour qu'il porte pour moi n'est pas un amour d'hypocrisie. Job même, plus que sa femme. Job même, plus que ses enfants. Job même, plus que sa fortune. Satan dit, oh, attends, permets-moi seulement. Dieu dit à Satan, ok. Moi j'ai besoin de Job, je n'ai pas besoin de sa richesse. La richesse c'est moi Dieu qui donne. Je peux la retirer, je peux encore la restituer. Mais j'ai besoin de Job, alors je te permets. Puisque toi qui penses que Job est encore enfant pour m'aimer à cause de sa richesse, alors je te laisse aller toucher à sa richesse. Puisque toi tu penses que Job est encore enfant pour m'aimer à cause des enfants. Maman, écoute-moi. Si on n'a découragé au tika. N'a découragé au tika. On va tromper biso basali anzam. Toujours commission de maman alinga anzam. Mais nzambe na likolo yebi oi. Aya pa na ngapa so luka ota. Tika. Tala tato yo jo. Nzamba zo nge sa satan ke atapo na bana alinga ngapa za na bana te. Même ceux qui ont bana alinga ngakaka. La maturité. Ah, ça commence à devenir sérieux, hein, chers soldats de l'église. Mais je vais m'arrêter parce qu'on est au-delà des 39 minutes. Je vais m'arrêter, on va prier. Je finis seulement la petite pensée de Job. Et je vais continuer avec ça le lundi. Je suis au niveau de la conversation. Pendant ce moment-là, Job est à l'aise chez lui avec sa femme, ses enfants qui l'aimaient. Parce que la Bible dit, il organisait des festins en faveur de ses enfants. Et après, il les sanctifiait. Regardez la dimension de l'amour qu'il portait pour ses enfants. Mais l'amour pour ses enfants ne pouvait pas être comparable à l'amour que Job portait pour son Dieu. Il ne touche pas sa vie. Ça, c'est Dieu. Parce que j'ai besoin de lui. Je sais que tu peux prendre sa richesse. Il restera mature. Il comprendra ce que je suis. Et il ne péchera pas. Satan dit, oh, attends, je vais le faire. Il va t'insulter en face. Les enfants sont morts. Donc Job est resté un père sans enfant. La richesse s'est perdue en un temps record. Une personne qui avait des serviteurs, une personne puissante comme Job, dit dans un des versets de son livre que les serviteurs à qui j'ai envoyé commencent à me dédaigner. Par contre, regarde la dimension de l'humiliation que Job a subie. Mais ce qui est grave, cela n'a pas affecté l'amour qu'il portait pour son Dieu. Voilà la maturité, chers amis. Allez, on dit, va vendre tout ce que tu as, distribue aux pauvres et viens pour marcher dans la maturité. La Bible dit, le jeune homme riche rentre tout triste. Mais à l'autre, on demande, à l'autre, on ne dit même pas. Dieu regarde le niveau de la maturité. Il dit, je n'ai même pas besoin de le consulter pour lui dire que Job, attention, tes enfants vont mourir. Je n'ai même pas besoin de le prévenir. Je sais qu'il m'aime au-delà de ses enfants. Je sais qu'il m'aime au-delà de sa richesse. Dieu dit seulement, Satan touche. Et Satan vient, il touche. Et à la fin, les amis de Job qui étaient aussi des serviteurs de Dieu, des Bildad, viennent culpabiliser Job. Sa femme va aller plus loin. Parce que sa femme regardait Job, il dit, mais sous mon bali, mon bali, il sert et tout nous autres boy. N'a se débarrassé n'a sa la vie dans la moussous. Il dit, maudit Dieu meurt. La femme. Donc il veut dire à Job, les cas dans lesquels tu te retrouves, mieux vaut la mort que la vie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Maudit Dieu meurt, Job. Oso important au sangitina. Oui, na sangitina, mais na linga anzambe. Na sangitina mais na yebi nzambe, na yebi nzambe. Nzoto ezobela mais na yebi nzambe.
bazopesa nga ba papier te mais na yebi nzambe na kota nganga te na ozonga mawa te lokola jeune homme riche. Jeune homme riche. Bien-aimé, nous commençons maintenant à atteindre le niveau où nous avons été très pratiques dans le domaine de la maturité. Voilà ce qui a tué les jeunes hommes riches. Et il a raté plus que la vie, le royaume des cieux. Il a raté ça. Anne, dans son cantique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui rabaisse. C'est ça la dimension de la maturité. Quelle est la motivation qui t'amène à aimer Dieu? Est-ce que tu peux la changer ce soir? Est-ce que tu peux changer cette motivation ce soir? La chose qui te pousse à aimer Dieu, le jour où Dieu te la demandera, continueras-tu à aimer Dieu comme Job? Ou agiras-tu comme le jeune homme riche? Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Oh, soutiens-moi, Papa. Tends-moi la main. Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Oh, Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Oh, Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Kilotangani, Iloba oyo. Yelatanzo tonange Yesu. Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Sunganga, Yahweh. Oh, Sunganga, Papa. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Joël. Soutiens-moi, Jésus. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Tends-moi la main. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves tes mains. Demande à Dieu de te soutenir. C'est pas facile. C'est pas facile. La maturité, c'est jusqu'à ce que nous allons atteindre la dimension de la maturité, que les choses vont rouler comme sur des roulettes. Et donc les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas forcément l'émanation du diable. Tika satana batukimia, tika bademo batukimia, kolana, 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 kolana. Demande à ce que Dieu te soutienne. Dis à Dieu, Seigneur, je comprends que c'est la connaissance qui est la clé de toute liberté. Pour que je sois franchi, je dois connaître. Mais le chemin n'est pas facile. Soutiens-moi, tiens-moi la main, soutiens-moi, assiste-moi. Au nom de Jésus, soldats de l'église, élève la voix, prie, 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 prie. Vas-y, prie, vas-y maman, mon frère prie, ma soeur prie. Nous avons reçu de Dieu ce message de la maturité pour le mois d'octobre. Cela sous-entend que le Seigneur a des choses qu'il veut faire pour nous, mais nous devons d'abord comprendre et nous adapter à ces choses. Élève la voix, demande le soutien de Dieu. Ce n'est pas facile. Nanzoto elinga kulia, nanzoto elinga kulata, nanzoto elinga mutuka, nanzoto elinga bakumisango. Ce n'est pas facile. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Monte à la dimension de la prière. Demande le soutien de Dieu. Demande le secours de Dieu. Dis à Jésus de venir te secourir. Dis au Saint-Esprit de te soutenir. Prie, 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 prie. Vas-y mon frère, prie. Vas-y ma soeur, prie. Papa, prie. Maman, prie. Mon bien-aimé, prie. Élève la voix. Prie. Élève la voix. Prie. Élève la voix. Prie. Élève la voix. Prie. Le
le mois passé, Dieu nous a donné la victoire. Il nous a dit, désormais, c'est la victoire qui est devant nous. Mais si on n'est pas mature, si nous manquons de maturité, comment est-ce que nous pouvons vivre cette victoire? La maturité, elle est complexe. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu qui peut nous secourir. Il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir afin que nous commencions à dire, oh là là, 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 je risque de lâcher les choses que nous allons partager la semaine prochaine. Paul dit que tout ce qui était pour moi comme des gars, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. Nous parlerons de ces choses. C'est à ce point-là, c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Élève la voix, élève la voix maman, élève la voix papa, élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Demande les secours de Dieu. Je t'assure que ce n'est pas facile. Na modèle à nzoto tozanango, na modèle qui lelo et côté les biso, na lada, na lia, batalanga, bamonanga, ça ne sera pas facile. Si Dieu ne vient pas à notre secours, demande le secours de l'Éternel, 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 demande le soutien de Dieu. Chabra ses états malatiba, la tovasi que te les cantos. Sushita kateketa la bunte barota 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 bante ibrose mota kita bolozagi lando bate momba baba lusishita raba baba baba ro maison taketa raba qui s'achunte que fort. Soutiens-nous Jésus, soutiens-nous Jésus, soutiens-nous Jésus, soutiens-nous Jésus, soutiens-nous Jésus, soutiens-nous Jésus. Pourquoi donc les jeunes hommes riches est allé pour ne plus revenir? Pourquoi Seigneur? Parce qu'il s'est confié à sa fortune en lieu place de se confier en toi Jésus. Oh Seigneur éternel, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile papa, ce n'est pas facile. Viens nous soutenir, viens nous secourir Jésus, viens nous soutenir, viens nous secourir Jésus. Alléluia. Soutiens-nous Seigneur. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Yahweh. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Seigneur. Élève le demain. Tu vas maintenant prier. Regarde le niveau auquel Dieu est en train de mettre la connaissance. Bien-aimé, croire en Jésus, c'est une chose. Mais il faut maintenant faire le pas vers la connaissance. C'est ce que nous venons de partager ce soir. Jean 8, verset 31. Ensuite, il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, demeurez dans ma parole et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurez dans la parole et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, donne dans mon cœur le désir ardent d'aimer ta connaissance, de chercher ta connaissance, de payer le prix qu'il faut pour te connaître, toi seul Jésus-Christ, pour te connaître, toi seul le roi des rois. Élève ta voix, c'est le mois de la maturité. Élève ta voix, prie, 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 prie. Que Jésus te mette dans des dispositions telles que qui te donne la peine de pouvoir chercher à les connaître. Que Jésus te mette dans des bonnes dispositions telles que tu puisses sacrifier de ton temps pour acquérir sa connaissance. Que Jésus te mette dans des bonnes dispositions telles que tu sacrifies même tes moyens pour avoir la connaissance. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Priez, papa. Priez, maman. Prie, mon frère. Au nom de Jésus, vas-y, monte, vas-y, monte. Nous sommes arrivés presque à la fin, parce que nous sommes déjà au-delà d'une heure. Alors nous sommes appelés à nous arrêter par là. Priez, 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 priez. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève la main droite, s'il te plaît, là où tu es. Et si tu peux déclarer après moi, Seigneur Jésus-Christ, c'est dur, mais sur le chemin, pour que je sois affranchi de l'esclavage, je n'ai pas de choix. Ce soir, j'ouvre mon cœur et j'accepte d'emprunter le chemin de la maturité. Et j'accepte de prendre le chemin de ta connaissance. Je veux désormais te connaître, toi et toi seul Jésus. Toi et toi seul Jésus. Quel que soit le prix que cela me coûtera, j'accepte parce que je ne veux plus être un esclave. Je ne veux plus vivre comme un esclave. Je suis un héritier. Je dois vivre mon héritage. Je suis un héritier. Je dois expérimenter mon héritage. Et puisque la condition reste la connaissance de ta personne, je l'accepte. Soutiens-moi. Donne-moi la force nécessaire. Seigneur, que je ne régresse pas. Seigneur, que je ne recule pas. Mais que je puisse foncer. Que je puisse foncer. Que je puisse foncer sur la voie de la connaissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je peux compter sur toi, Seigneur. Reste calme. Père, c'est plus fort que nous. Même nous, le canal par lequel tu passes pour transmettre ce message, nous nous sentons concernés par cet enseignement. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Éternel. Soutiens également ton peuple. Soutiens tous les soldats de l'Église. L'ère est à la maturité. Ça ne sera pas facile. Mais nous voulons payer le prix pour acquérir la connaissance. Nous voulons payer le prix que cela demanderait pour que nous puissions acquérir la connaissance. Nous nous abandonnons entre tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Père, bénis ton peuple. Bénis ce week-end. Que ce soit un week-end de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque s'adonnera à ces choses, Père, pendant ce week-end, qu'il te voie et qu'il sorte, Seigneur, de quelque chose et qu'il le rend esclave. Et qu'il soit libéré, Seigneur, d'une maladie qui le rend esclave. Et qu'il soit libéré, Seigneur, d'une situation qui le rend esclave. Parce qu'il aura emprunté le chemin de la connaissance. Je demande déjà que le signe des effets de la connaissance se manifeste sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, soldats de l'Église, et soyez bénis de partout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Allez, un très bon week-end à vous tous. On va se retrouver le lundi. C'est fort et c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Heureux ceux-là qui sentent dans leur cœur le désir de pouvoir accepter cela comme tel. Je vous dis que vous serez de grands témoignages dans les jours qui vont venir. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le lundi.